Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir renouvelé pour moi à chaque fois de partager certaines idées avec vous. Vous savez, ces idées elles ne tombent pas du ciel. Vous savez, ce sont des choses que j'ai expérimentées dans ma vie et qui m'ont permis d'avoir un plus. Vous savez, m'ont permis de partir d'un point à un autre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont on a déjà abordé. L'épargne. J'insiste et je persiste. Chez nous, en Afrique, étant donné que nos systèmes bancaires sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas aussi transparents, ils ne sont pas aussi donnants, ce qui se comprend, parce que lorsqu'on a une certaine culture financière, on comprend qu'on ne peut pas prêter de l'argent à n'importe qui. Moi, mais j'ai fait banque, j'ai fait économie monétaire, donc j'essaie de comprendre, mais enfin, cela ne suffit pas tout, quoi. Alors, étant donné que nous avons ce genre de système bancaire, le meilleur moyen chez nous, n'est-ce pas, de s'enrichir, c'est d'épargner. Alors, mais on ne saurait épargner lorsqu'on n'a pas de revenus. Alors, aujourd'hui, je vous invite à rabattre vos orgueils, à mettre de côté toutes vos prétentions de diplôme. J'ai un master, j'ai un ci, j'ai un ça, j'ai une licence et tout et tout. Si vous avez été dans un chômage chronique et que vous vous rendez compte que, puisque naturellement, lorsqu'on grandit, nous grandissons avec nos besoins grandissent avec nous, et que vous avez une offre de travail, acceptez-la d'abord. Oui, ne la négligez pas, parce que aucun revenu n'est à négliger. C'est cela qui vous permettra de commencer à épargner. Tenez par exemple, à une époque, on disait, tel employeur ne paye pas bien, espèce signale, ne paye pas bien, il embauche que ses frères, il embauche, il fait ci, il fait ça. Mais écoutez, on se rend compte aujourd'hui que ceux qui ont le courage d'y aller, ils ont eu un revenu, ils ont épargné. Aujourd'hui, ils sont un peu partout. Ils sont en Europe, ils sont en Occident. Ils vous envoient les boucanes. Alors, ils ont commencé, ils lancent des business, ils construisent des immeubles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu la possibilité d'épargner. Et cela demande une certaine dose de courage. Oui. Alors, lorsqu'on vous fait une offre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au regard de la conjoncture économique et même politique, acceptez d'abord l'offre. Ne restez pas à la maison. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les opportunités sont vilaines. Elles sont mal élevées. Elles ne rendent pas visite. Hein? Oui. Si vous n'allez pas vers les opportunités, jamais elles ne viendront vers vous. Et vous allez vous retrouver là un jour, vous allez vous lever un matin, à 45, à 50 ans, réalisant que vous n'avez rien accompli. Pourtant, vous avez un potentiel énorme en vous. Deuxième chose, la moto. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. La moto, ce n'est pas pour les derniers. La moto, ce n'est pas pour les parades de la société. Ce sont des contre-vérités, ça. N'écoutez pas ça. Si vous avez la possibilité d'avoir une moto, tout ce qu'il vous faut, c'est quoi? C'est un sens de l'organisation. Alors, vous commencez votre moto, vous adhérez à une cotisation, peut-être 5 000 francs par semaine. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas fait de la moto, mais j'étais dans une cotisation avec des gars qui font la moto 5 000 francs par semaine. Je crois ça, en un an, je crois ça produisait 700 ou 800 000. Tous ces gars aujourd'hui ils sont véhiculés. Ils sont propriétaires de terrain. Ils sont des propriétaires de business. Vous voyez? Donc, changez votre vision. Allez, votre perception des choses. Il n'y a pas de métier subalterne. Il n'y a pas de travail inférieur. À partir du moment où il y a un revenu, à vous de valoriser votre travail. J'ai vu des gens, avant de venir, il y a une fille qui vendait les chips. Aujourd'hui, elle est en Angleterre. Oui, elle est en Angleterre. Vous savez, tout est possible lorsqu'on commence. Ayez le courage de commencer. Ne restez pas sur place. Et aussi, deuxième chose, sachez avec qui vous entourez. Vous ne pouvez pas vous battre comme ça, avoir un faible revenu et chercher un petit ami ou alors une petite amie qui n'a rien. Elle va vous ruiner parce que ses charges, ses besoins seront sur vous et vous n'épargnerez jamais. Et d'autres viennent même comme ça, elles commencent à faire des enfants sans cesse. Hein? Et c'est là, ils appellent ça une trappe. C'est là où vous mettez dans une trappe. Vous vous retrouvez en train de dépenser pour vous, pour vos enfants, pour sa famille et votre famille. Associez-vous aux filles, aux femmes, aux hommes, n'est-ce pas, qui se cherchent aussi. Ensemble, comme on dit en anglais, you join your forces and you move forward. C'est-à-dire vous avancez ensemble, vous battez. Laissez les belles filles qui ne veulent rien faire, laissez les beaux garçons qui ne veulent rien faire entre eux.
Ils vont se retrouver là-bas, ils vont se retrouver. Et un jour, eux-mêmes, n'est-ce pas, ils nous diront ce que ça produit. Vous savez, cherchez, associez-vous avec les gens qui ont la même vision que vous. Les gens, n'est-ce pas, qui peuvent vous tirer vers le haut. C'est comme ça. Mais quelle que soit la douleur que cela va vous causer, à un moment, il faut savoir se choisir. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ne négligez aucune source de revenus. N'appelez plus, n'est-ce pas, les conducteurs de moto, les derniers, parce que beaucoup sont riches aujourd'hui. N'appelez plus, n'est-ce pas, ceux qui gagnent 30, 45 000 francs, ceux qui travaillent dans les cyber. Ne considérez plus ce genre de métier comme des métiers humiliants. Non. Lancez-vous, les amis. Ne restez pas à la maison. Une fois de plus, les opportunités sont vilaines. Elles sont mal élevées. Elles ne visitent pas les gens. Si vous n'allez pas vers elles, si vous restez à la maison, rendez-vous visible. Quand vous n'êtes pas visible, personne ne vous verra. Personne ne vous offrira rien. Alors les amis, c'est possible, c'est possible. Alors il faut vous lancer et vous m'en direz les choses, n'est-ce pas?